Une pluie d'hommages afflue du monde entier après le décès de la reine Elisabeth II. Aux États-Unis, drapeau en berne à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden salue dans un communiqué une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables. Profondément attristé, le pape François fait lui savoir qu'il prie pour la défunte souveraine et son successeur, Charles III. Devant le Parlement européen, le drapeau des 27 est en berne pour une durée indéterminée. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort de Sa Majesté la reine Elisabeth II. La reine Elisabeth était une femme qui a écrit l'histoire d'un siècle au Royaume-Uni et dans le monde. Elle a écrit l'histoire contemporaine. Sa Majesté était tenue en haute estime et suscitait le plus grand respect dans le monde entier. Monarques, chefs d'État, tous rendent des hommages unanimes. La reine Elisabeth restera dans nos mémoires comme l'une des plus grandes reines de tous les temps, de par sa dignité, son sens du devoir, son courage et sa dévotion envers son peuple en toutes circonstances. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Une lourde perte pour l'Europe et le monde entier. De la part de tous les Ukrainiens, j'exprime de sincères condoléances à la famille royale, au Royaume-Uni et aux nations du Commonwealth. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue une souveraine amie des Nations Unies à la présence rassurante pendant des décennies. Une minute de silence a été observée au Conseil de sécurité, tandis que plusieurs pays dans le monde observeront des jours de deuil. Alors que ses enfants arrivaient jeudi après-midi au château de Balmoral pour être au chevet de la reine, la nation attendait, se préparant au pire et priant pour le meilleur. De nombreuses personnes étaient rassemblées devant le palais de Buckingham. Comme le veut la tradition, le palais a placé un avis à l'extérieur des portes annonçant la mort de la reine et les drapeaux ont été mis en berne. Je suppose que nous savions que ce jour viendrait, mais on n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais rencontré la reine, mais j'étais ici en juin dernier pour le jubilé et j'ai senti que je devais vraiment venir. La reine a été au pouvoir toute notre vie. Alors je ne peux pas croire ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas, surtout après la rencontre de la reine avec Liz Truss. On se sent vraiment bouleversé. C'est un vrai moment de transition, pas seulement avec notre nouvelle première ministre, mais maintenant aussi avec un nouveau monarque. C'est un vrai moment de transition pour la nation. La reine Elisabeth II, icône des 20e et 21e siècles, est le monarque britannique qui a régné le plus longtemps. Elle est restée la constante au cœur et à la tête de l'establishment britannique et du mode de vie de la Grande-Bretagne. Dans un pays parfois divisé, elle est restée immensément populaire en tant que force unificatrice, une source fiable de réconfort et une reine qui pouvait faire de la concorde à partir de la discorde. Le monde va être différent, le Commonwealth va être différent, le monde anglophone va être radicalement différent, parce qu'elle était un guide. Presque tous les chefs d'État veulent venir voir la reine pour une raison spécifique, parce qu'elle a survécu à tout le monde. Elle a connu 15 premiers ministres différents. Un long règne de 70 ans, marqué par un fort sens du devoir envers ses missions et son peuple, et aujourd'hui salué par les dirigeants du monde entier. Le décès de la reine Elisabeth II a provoqué de nombreuses réactions à travers le monde. À Paris, des personnes sont venues spontanément se recueillir jeudi soir devant l'ambassade britannique pour rendre hommage à la souveraine, notamment des expatriés originaires de Grande-Bretagne. C'est très important pour moi, très important pour tous les Britanniques que je connais. Et je pense que nous ressentons tous la même chose en ce moment. Nous nous sentons tous un peu perdus ce soir. Oui, un peu perdus. Et c'est comme si nous avions perdu notre phare dans la nuit. Recueillement aussi devant l'ambassade britannique à Berlin. Des habitants de la capitale allemande ont déposé des bouquets de fleurs en mémoire de la souveraine.
J'ai toujours associé la Grande-Bretagne à la reine et cela m'a beaucoup émue quand j'ai appris qu'elle était morte. Et j'ai trouvé cela surprenant d'être touchée par la mort d'une personne que je ne connaissais pas. Donc j'ai décidé de venir ici avec ma famille pour penser à elle une dernière fois et déposer des roses pour Lizzie afin de pouvoir lui dire au revoir et lui témoigner ma sympathie. Si l'émotion est grande pour de nombreux Européens, outre-Atlantique, le décès de la reine britannique passe plus inaperçu. À New York, peu d'habitants semblaient touchés par la nouvelle, même si beaucoup reconnaissent l'importance de la souveraine pour le Royaume-Uni. Je suppose que cela fait partie intégrante de l'identité britannique. Mais en tant qu'Américain, ça ne résonne pas vraiment pour moi. Je sais que c'est le cas pour d'autres Américains, mais pas pour moi. C'est triste, je suis sûre que beaucoup de gens l'aiment. C'est triste pour ces personnes-là. Mais je ne pense pas que cela aura un impact sur l'économie, sur la bourse, ou vous savez, les choses importantes. Dans les pays du Commonwealth, beaucoup rendent hommage à la monarque qui a grandement marqué l'histoire de cette organisation. Mais certains estiment qu'il est désormais temps de repenser la relation entre leur pays et la couronne britannique, comme ici au Canada. En revenant en arrière et en pensant à tout l'impact qu'elle a eu sur l'histoire du Commonwealth, je pense que c'est un jour triste aujourd'hui. C'est très triste, mais pour moi, ce n'est pas si important. Je pense vraiment que le Canada devrait s'orienter vers une approche plus indépendante, plutôt que d'être coincé avec le Royaume-Uni. Réaction mitigée aussi en Argentine qui entretient des relations quelque peu tendues avec le Royaume-Uni en raison d'une dispute sur la souveraineté des îles Malouines. Il est évident qu'en tant qu'Argentins, nous avons des relations quelque peu conflictuelles avec les Anglais, mais nous devons reconnaître que c'était une grande dame. Nous devrions dire bravo Lilibet, pendant 70 ans, vous avez très bien gouverné le Royaume-Uni. La reine Elisabeth fut aussi celle qui régna pendant le processus de décolonisation de l'Afrique, ce que soulignent aujourd'hui certains habitants des pays libérés de la domination britannique. Je me suis senti très triste quand j'ai appris son décès, mais je célèbre aussi sa vie comme un symbole de leadership, un symbole de paix. Je me souviens qu'elle nous a offert notre indépendance sur un plateau d'argent, et j'en suis reconnaissant. Et bien sûr que son âme repose en paix. Hommage enfin en Australie, autre pays faisant partie du Commonwealth et où le monarque britannique est le chef de l'État. La reine Elisabeth y a toujours été très populaire, même si là aussi certains interrogent cette relation. Je ressens de la tristesse comme la plupart des gens. Je pense qu'elle représentait beaucoup pour de nombreuses générations de femmes. C'est une figure de proue incroyable. Et quand on pense à l'étendue de l'histoire qu'elle a traversée, c'est assez incroyable. Je pense que le temps est venu pour les Australiens de réfléchir et probablement d'avoir une longue discussion sur le rôle du chef de l'État. Que cette fonction s'appelle monarque, gouverneur, général ou autre, c'est la fonction qui importe plutôt que la personne qui l'incarne. It's my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family.